L'invité d'ici. Alors si vous voulez bien, monsieur notre invité, monsieur le maire de Briançon, après moi, allons enfants de la... De la patrie. Voilà. Merci. Le jour de gloire est arrivé, bonjour. Merci d'être avec nous d'abord. Autant prendre le sujet avec un peu de recul et de plaisanterie. Bon, dans l'actualité de ce début de semaine, on va revenir sur les choses les plus importantes, entre autres les mobilisations et cet élan du week-end dernier. Mais enfin voilà, petit début de polémique sur ces affaires de Marseillaises. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire. Hein. On l'a traduit comme ça. L'opposition fait la remarque. Et apparemment l'explication, c'est que ce jour-là, on était samedi dernier après-midi, comme certains ont fait état de remarques par rapport à la Marseillaise, vous avez joué l'apaisement, c'est ça ? Oui, c'est même pas ça. C'est jeudi à midi, il y a eu un rassemblement républicain. Rassemblement républicain à l'initiative de la préfecture. Donc au monument aux morts, il y avait à peu près 200 personnes, dont la présence des gendarmes, la présence des pompiers et d'une partie de la population. Pas tous, il y avait des absents, entre autres ceux qui se plaignent après. Et donc là, on a entonné la Marseillaise a cappella, c'est-à-dire de manière tout à fait naturelle, ensemble. Samedi, il y a une manifestation de 2200 personnes. Il y a différents groupes qui ont chanté dans des coins la Marseillaise. Ça ne s'est pas répandu. À un moment, la mairie était simplement chargée de l'ingénierie dans cette affaire. C'est-à-dire que nous avons mis à disposition des tableaux avec des papiers pour pouvoir écrire un certain nombre de choses, nous rappeler un peu les Dazibao de la grande époque de la révolution culturelle en Chine, pour ceux qui sont un peu anciens, et puis qui a bien marché d'ailleurs, qui a eu une belle expression. On va envoyer d'ailleurs ces papiers à Charlie Hebdo. Et puis, j'ai donné la parole à tous ceux qui voulaient prendre la parole, dont Monsieur Griska, Madame Valdener et son chien, et puis tout un tas d'autres personnes. Et à un moment, Monsieur Griska, comme si j'étais le chef, m'a dit « chante la Marseillaise ». J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, je vais demander, j'ai traversé, j'ai demandé à Madame Estachi, à d'autres personnes qui étaient là, est-ce que vous pensez que l'esprit Charlie, puisque là on était dans Charlie, nous étions tous Charlie, ça n'a pas duré longtemps pour certains, mais nous étions tous Charlie, l'esprit Charlie c'est aussi Cabu. Cabu, c'est pas particulièrement le militariste déclaré, le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai pensé que c'était pas, personnellement, et je l'ai fait partager à d'autres, c'était pas forcément le moment d'entonner tous la Marseillaise. Si les gens voulaient la chanter, moi j'étais pas le chef à ce moment-là. Simplement, j'ai dit à Hermine Muller, qui était venue gentiment avec tout un groupe de musiciens, de jouer Bella Ciao, qui a un rôle fédérateur. Chanson des partisans italiens. Voilà, oui. Partisan italien, qui a un rôle fédérateur qui ne pose pas problème. Voilà. Bon, enfin, les choses se sont bien passées. Le contexte ne s'est pas prêté à ce qu'il y ait un élan commun comme ça s'était passé de la veille ou 2 jours auparavant. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Bon, sur le principe de créer, de poser ce type de sujet, bon, enfin, c'est la démocratie en même temps. Voilà. C'est la démocratie, mais si vous voulez, comme je vous le disais à l'instant, il y a des gens qui sont Charlie 2 minutes parce qu'ils sont sur la photo, puis après ils sont plus Charlie. Le lendemain, le surlendemain, il faut refaire le buzz pour qu'on parle de soi. Je veux dire, quel est l'intérêt de ce débat ? Très honnêtement. Quel est l'intérêt du débat par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux 12 morts, par rapport aux 17 morts? J'avoue que je ne comprends pas très bien. Sauf à faire parler de soi. Bon, si c'est ça, voilà. On ne dirait pas plus. Revenons sur le bon côté de ce rassemblement. 2200 personnes dans Briançon un samedi après-midi. Bon, voilà, l'émotion partagée par le Briançonnais comme de partout ailleurs. J'allais ajouter un peu plus peut-être pour certains Briançon, les anciens, qui avaient croisé Wolinski évidemment au lycée d'altitude. Il n'y en a plus beaucoup. On a rencontré l'un de ses anciens professeurs, il y avait Georges Carl. Et puis ceux qui l'avaient contacté après, ceux qui ont voulu commémorer les 100 ans du lycée d'altitude, comme la proviseure. Très ému d'ailleurs le jour du drame. Madame Séguier, oui. Voilà, là, il y avait un lien, j'allais dire, assez direct. Vous avez régulièrement, d'ailleurs, dans le Briançonnais, avec ceux qui, pour des raisons souvent, soit d'eux-mêmes, soit de leur famille d'asthme, étaient venus passer leur jeunesse à Briançon. C'est même le cas du patron de l'UDI, d'ailleurs, pour changer ce sujet. Absolument, monsieur Lagarde, ouais. Lagarde, qui a été un ancien rugbyman, qui a joué dans les équipes de Jacques Jalad et qui, effectivement, vient acheter d'ailleurs un appartement à Briançon. Il vient tous les étés à Briançon. Alors ce beau et grand moment, tristement historique, dont on a envie de faire quelque chose, tout le monde, quelles que soient les couleurs politiques ou la façon de penser, pas facile d'enchaîner derrière ça. Oui, mais en même temps, si vous voulez, c'est un grand débat qui commence, parce que ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça signifie? L'expression de la presse, la liberté,
le problème du communautarisme, de la laïcité, le problème de l'éducation. Il y a des jeunes en France qui ont refusé de débattre de cette question dans certains lycées. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Bon, ça représente 70 établissements sur 68 000, c'est pas énorme, mais il y a un vrai problème. Il y a un problème d'éducation civique. Il y a un problème aussi, il y a aussi une reconnaissance. Plein de gens disaient depuis un certain temps, les Français, c'est des veaux, on les entend plus, égocentriques, repliés sur eux-mêmes, plus de valeur et autres. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que non seulement il y a de la valeur, mais il y a des millions de personnes qui descendent dans la rue, et ça impressionne tellement le monde que 50 chefs d'État ou représentants d'État, c'est-à-dire quasiment un tiers des États du monde, sont présents en l'espace de 2 jours pour cette manifestation. Donc c'est quand même, faut pas oublier que la France est quand même la mère de la démocratie républicaine, et que d'un seul coup, tout ça, ça remonte, l'histoire nous submerge, et puis il y a des vraies questions qui se posent, et c'est bien que ces questions se posent. Donc il y a l'émotion, il y a le drame, mais il y a aussi cette espérance. Moi, ce qui me fascine dans ce qui s'est passé, c'est justement cette espérance qui monte. Il y a une jeune fille qui est montée sur l'estrade samedi dernier, qui a lu un texte. Moi, j'avoue, j'ai dit chapeau, quoi. J'ai dit, mademoiselle, j'aimerais bien avoir ce texte, et puis j'aimerais bien qu'on se revoie, parce que finalement, dans ces jeunes dont on dit qu'ils sont consuméristes, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, on se rend compte qu'il y a une réflexion, qu'il y a un débat, que c'est pas des gens qui sont absents comme ça et qui vivent au jour le jour et qui ne pensent qu'à consommer de l'internet, d'être sur les réseaux. Non, il y a des réflexions, il y a une pensée, il y a des gens qui finalement pensent pas comme peut-être leurs anciens, mais pensent. Et puis, moi, ça m'a donné un grand espoir pour l'avenir. Et qui a envie de faire de l'humanisme l'une des valeurs fortes de leur avenir. Hein. Ces jeunes, c'est ce qui revient, liberté d'expression, mais derrière, ça veut dire tout ça. Ça peut être résumé sur la terminologie fraternité ou humanisme. Voilà. On sent que c'est essentiel pour eux, ce qu'on n'avait effectivement pas du tout vu. Oui. Tout à fait. Puis la laïcité, je crois qu'il faut la rappeler, la laïcité, c'est fort. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se bat, et qu'on s'est battu, c'était la religion, les intégrismes religieux, le dogmatisme religieux. Et puis là, d'un seul coup, on se rend compte, effectivement, on peut laisser, chacun peut penser et croire ce qu'il veut, à condition qu'il n'essaye pas de faire du prosélytisme forcené. Autant l'exemplarité, c'est une chose, autant le prosélytisme forcené, c'est grave. L'exemplarité, ça veut dire, je vis et je déborde, je rayonne de ce que je vis, et auquel cas, ça, ma foi, c'est bien. Hein, c'est Sœur Teresa, c'est des gens qui ont un charisme. Et puis, il y a le prosélytisme fanatique qui consiste à dire « tu ne penses pas comme moi, je te tue ou je te frappe ou j'essaye de te nuire ». Et ça, il faut le refuser. Donc voilà, je crois que ce sont des vrais problèmes qui sont posés et c'est bien que les gens y aient répondu. Voilà, donc... Alors parlons un petit peu en ce début d'année de quelques autres dossiers. Hein. Alors ça permet aussi tout ça de relativiser pas mal de sujets qu'on a tous à traiter tout au long de l'année. On vous écoutera avec attention le jour de vos vœux. Je crois que les vœux orientés sera le 25, un dimanche après-midi. 25 après-midi avec des animations avant pour les enfants, à Berwick et à Colo. Vous qu'on suit, hein. C'est bien. Et le 22, je crois même qu'il y aura une présentation de la saison culturelle. Absolument. En fait, j'ai copié votre agenda. Vous avez bien fait. Alors tout ça pour dire qu'il y a des sujets dont on va parler bientôt. Et en revanche, voilà des sujets également qui vont venir naturellement dans l'actualité. C'est déjà un peu le cas. Ce sont les élections départementales. Je me souviens plus si vous avez formalisé votre candidature. Je crois qu'elle ne s'ouvre pas de suspense. Avec Aurélie Poyot, vous pensez vous présenter dans le canton Briançon 2 ? Je ne pense pas. On va se présenter. Voilà, oui. C'est ça. Il y a déjà un suppléant homme et une suppléante femme. Avec leur accord, je donnerai leur nom bientôt. C'est une équipe jeune que je veux autour de moi parce que effectivement, je pense qu'il faut assurer, comme on disait tout à l'heure, il faut que la jeunesse prenne en charge leur avenir. Moi, l'avenir, je l'ai vécu, j'ai vécu un certain nombre de choses. Je suis prêt encore à contribuer à un certain nombre d'actions, mais voilà, il faut que la jeunesse s'empare de son avenir à elle. Vous êtes dans la transmission.
frein. Je suis dans la transmission, absolument. C'est une volonté forte et chevillée. J'ai eu ma vie professionnelle, j'ai été vétérinaire pendant une quarantaine d'années. Je me suis engagé après, j'étais déjà engagé politiquement précédemment, mais mon véritable engagement a commencé à partir du moment où j'ai quitté une vie professionnelle. Est-ce que vous devez forcément savoir ou comprendre que par cette attitude de transmission, beaucoup de questions se posent sur la suite. Alors, on sait très bien que ce n'est pas à court terme, mais peut-être à moyen terme. Qui pour prendre la place, si la municipalité reste à gauche ou PS, qui pour vous succéder, etc. Est-ce que, alors des noms comme Aurélie Poyot, qui est très active, ou d'autres, mais circulent. Comment vous placez ce raisonnement de transmission dans le temps, si je puis dire? Comment je le place, c'est extrêmement simple. Je me suis entouré d'un certain nombre de femmes et d'hommes qui ont entre 30 et 45 ans, qui représentent un gros tiers des élus de mon conseil municipal. Donc ce sont des gens à qui j'essaye de donner des responsabilités pour que progressivement ils acquièrent les éléments qui leur permettront demain, alors ça sera à eux de décider, pas moi qui vais imposer l'une ou l'autre, mais ce que je souhaite, c'est que effectivement ces jeunes femmes, ces jeunes hommes soient en capacité demain d'assurer, non pas comme le font certains, de s'engager en politique pour faire de la politique. C'est pas de la. Quand vous avez parlé du PS, moi je suis PS, mais dans mon équipe il y a de tout. Je veux dire, il y a des gens qui sont PS, il y a des gens qui sont proches du front de gauche, il y a des gens qui sont à gauche, et pas de gens à droite, mais disons que j'ai des gens ouverts. Et donc, si demain c'est pas le PS qui est à la tête de Briançon, ça me gêne pas, à condition que l'esprit d'humanisme dont vous parliez tout à l'heure, que la solidarité, que l'équité, que le social ait toute sa place et une place importante. Pour en finir avec cette intervention, on recevra de nouveau bientôt pour parler des dossiers de fonds de Briançon, des finances, etc. Un petit mot sur l'après Jean-Yves Dussert, malheureusement. On s'est permis d'écrire, parce qu'on a eu quelques-uns d'entre vous, que, y compris l'opposition le respectait, et que ce décès brutal a été douloureux sincèrement pour tout le monde, quoi. J'ajoute bien sincèrement. C'est évident, je veux dire, Jean-Yves Dussert, on n'était pas du même bord, on s'affrontait à la tribune, mais je veux dire que dans la vie de tous les jours, c'est un homme qui d'écoute, c'est un humaniste de son côté aussi. Je veux dire, bon, il défendait des idées qui n'étaient pas les miennes, il avait des objectifs qui n'étaient pas les miens, mais c'est un homme que j'ai respecté, c'est un homme qui me respectait. Il a tenu quelques jours avant sa mort, dans des conditions extrêmement difficiles physiquement, à venir inaugurer le pont de l'avenue du Général de Gaulle, mais non seulement ça, alors qu'il était extrêmement fatigué, puisqu'il a fallu qu'il aille se reposer entre les deux événements. On a inauguré derrière le Champ de Mars, nouvellement réalisé, et il m'a dit « Gérard, je coupe juste le ruban, je suis trop fatigué ». Et effectivement, il était épuisé. Et il avait tenu, et moi je lui en sais gré, et je lui en rends hommage, il a tenu jusqu'au bout à jouer son rôle de président, et ça c'est important. Donc l'idée d'ailleurs qu'a lancé Raymond Siriot en tant que citoyen, puisqu'il n'est plus maintenant dans les affaires politiques, mais de dire tiens pourquoi pas baptiser ce pont au nom de Jean-Yves Dussert. Pourquoi pas, je crois que on en discutera au niveau du conseil municipal. Moi ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, c'est peut-être une bonne idée, il y a peut-être d'autres choses, d'autres endroits qui peuvent lui être dévolus, je ne sais pas, mais de toute façon, c'était un homme respecté et respectable, c'est un homme qui a eu une carrière où il a montré qu'il n'y avait pas de sectarisme dans son comportement, donc voilà, moi je tiens à honorer sa mémoire. Je l'ai dit d'ailleurs dernièrement à plusieurs de ses amis proches, Michel Roy par exemple, Michel Roy qui est un homme que je respecte beaucoup. C'est le seul que je vous vois dans l'Assemblée départementale. Assemblée départementale. Pourtant, on siège ensemble depuis maintenant une quinzaine d'années. On s'est toujours vous voyez. On savait par notre prénom, on s'est toujours vous voyez. Donc, vous voyez les choses autrement. Mais le principe de cette transition avec Michel Roy pour apaiser un peu les choses après un choc aussi fort. Ça me semble une très bonne chose parce que la polémique politicienne aurait été malvenue. Il reste 2 mois. De toute façon, il y a
pas de choses à faire, il y a à gérer ce qui est lancé. Les affaires courantes. Voilà, les affaires courantes, et puis prendre des décisions, mais je pense que Michel Roy est en grande capacité en plus pour faire ça. D'autre part, Michel Roy ne se représente pas, donc on ne peut pas dire qu'il essaye d'aspirer à quelque chose, et c'est bien parce que je pense que ça fait l'unanimité chez ses amis. Nous, bien sûr, au premier tour, on présentera quelqu'un parce que c'est le jeu démocratique, mais je pense que Michel Roy devrait récolter la totalité des voix de la majorité actuelle. À propos de nom de baptême, on entend parler d'initiatives du côté de lycée d'altitude, hein, pour reboucler avec le début de notre conversation, puisque celle-ci touche à sa fin. Pourquoi pas, effectivement, est-ce que le lycée d'altitude a à ce stade un nom? Non. Non. Voilà, donc ça peut être aussi une idée, ça. Tout à fait, le lycée d'altitude Wolinski, ce serait bien. C'est pas qu'un passage éclair, hein. Il a passé une bonne partie de son adolescence, il a commencé à écrire, il a eu de l'inspiration dans le Briançonnais. Voilà. Oui, il a même eu des relations féminines dans le Briançonnais, amoureuses. Donc, comme c'était quelqu'un qui a aimé... Il fait partie de tous ces gens, vous savez, ce qu'on peut regretter à Briançon, c'est que le lycée d'altitude, qui est un lycée d'altitude et du climatisme, a perdu cette fonction du climatisme. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus à Briançon parce qu'ils étaient asthmatiques, ce qui était le cas de Wolinski, et qui, grâce à leur séjour à Briançon, ont pu par la suite vivre différemment. Il y a beaucoup de guides à Briançon, de gens qui sont venus et qui sont restés à Briançon, mais d'autres qui sont repartis, des gens célèbres qui sont venus à Briançon parce qu'ils avaient de l'asthme. Donc c'est vrai que le lycée d'altitude et du climatisme, qui deviendrait aujourd'hui le lycée d'altitude Wolinski, moi, ça me plaît beaucoup. Surtout que Wolinski est revenu dans le coin, on en parlait tout à l'heure un peu en aparté. Georges Carle, qui est toujours d'ailleurs le fils d'Émilie Carle, a bien connu toute l'équipe de Charlie Hebdo et d'Harakiri, professeur Choron, Reiser, Cabu, ils sont tous passés à la vieille ferme, et c'est vrai qu'il y a là une terre d'accueil qui justifie qu'effectivement on se souvienne de Wolinski. Merci Gérard Fromm d'avoir fait le point un peu sur les sujets d'actualité. On vous reçoit bientôt, si vous voulez bien vous réchapper un peu de votre bureau dans cette belle municipalité, dans la vieille ville de Briançon, pour faire un point cette fois-ci sur les dossiers de fond, ceux que vous souhaitez faire avancer l'année prochaine, après une grosse année de travaux là. Oui. Rassurez les Briançonnais qui en ont un peu peut-être souffert, quoique, mais en tout cas ça a été une année un peu exceptionnelle en matière de concrétisation. C'est une année exceptionnelle, c'est un bon cru. Allez, on en reparle bientôt. Merci. On en reparle, merci. L'invité d'ici.